ce soir de ton côté, mais il y a eu pas mal de bans Flagados, ban Filali. Honnêtement, je pense que ça va tourner autour de ces bans là. Ouais, j'ai eu du Noctali aussi, j'ai eu un ban Mélodelph, mais sinon ouais, c'était Flaga, Noctali, Filali. Ok. Vraiment, c'est un peu la méta en ce moment. Et donc c'est parti hein, pour Ok, ouais, Filali, Flagados. Première manche. J'étais habitué ce soir. Hein. De ce main On event. est quasiment que ça. Et ça va faire Speak Noctali instant côté overtime. 4ème journée. Et oui, oui, oui. Un Noctali open, donc un Noctali qui est pique tout de suite. Et la réponse des Orcs, il va pas se faire attendre. Ou pas open, ou pas pique. Hein. Ouais, on va aller chercher ou pas directement avec un Lézarcus très intéressant que j'ai vu dans certaines games aussi qui peut faire un gros taf. Qui de son côté va aller sécuriser Mélodelph avec un Fenard aussi omniprésent hein, sur la botlane notamment. D'une manière générale, un pic du moment quoi. Ouais, c'est très méta Fenard. Hein. C'est vrai que les Argus fait beaucoup de dégâts, que ce soit à Aquabrèche ou tir de précision. C'est assez efficace, hein. Effectivement. Ouais, je pense qu'on verra du Aquabrèche, clairement, c'est le spell joué en ce moment. On va aller chercher, en plus de ça, un goût plein avec du poke. Ouais. Côté overtime, côté Orcs, Côté Orcs, ouais. Et vous se faites très bien, les Orcs avec leur double poke derrière, là. Ouais, Buffla qui va sortir Azumarill. Alors Azumarill pour le coup c'est pas un pic qu'on a l'habitude de voir. Non mais depuis le début de la ligue j'ai vu Buffla jouer un petit peu son Azumarill et il a rien à envier à d'autres pics polyvalents. Hein. Buffla très solide. J'ai hâte de voir ça, on va avoir du Dodrio aussi hein, sur Joxo. Ça va être aussi très solide, en tout cas deux compos qui sont relativement bien équilibrés. On a des gros dégâts, on a une bonne engage. On manque peut-être, si j'ai quelque chose à critiquer dans cette draft, peut-être un peu un manque de last hit pardon, de la part des overtime. On n'a pas de gros dégâts pour aller finir les objectifs, là où vraiment côté Orcs on a un Chiffre qui va pouvoir être vraiment décisif. Ouais, il y a des ults qui peuvent partir avec Fenard, Dodrio ou Noctali, mais c'est pas les smites les plus faciles quoi. Il faut les avoir gardés pour smite quoi aussi. C'est pas les grosses smites évidemment. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est peut-être la clé de ce match côté Orcs pour aller chercher un dernier fight relativement solide, sachant qu'on a de quoi faire les objectifs facilement avec ce Lézarius, avec ce Gouplin. On a totalement la compo pour potentiellement flip un objectif, ce Hoopa notamment. Ah, il y a le Hoopa pour faire des grosses décales, hein, faire un objectif et ramener toute l'équipe sur le deuxième direct ou sur un scoring sur les goal zones. Clairement ça pourrait faire la diff. Pas très fort, un soutien très méta également avec tous ces portails. En tout cas GLHF aux deux équipes hein, et on a hâte de voir du beau jeu bien sûr. Ah, j'ai hâte d'avoir le Azumarill de Buffla, honnêtement là ça me vend du rêve. En vrai Azumarill pique très fort en early game, qui peut vraiment prendre une grosse différence, il arrive à se mettre bien, il peut être vraiment décisif. Par contre en late game c'est vrai que s'il manque un peu d'XP, ben, c'est là où il va être un peu plus en galère quoi. On va voir tout ça, en tout cas c'est parti, let's go. Après si Azumarill arrive à faire de la micro précise et prendre des fights que en 1v1, c'est tellement solide. Full critique. Complètement. Il a pas de gros clients en plus de ça en face, si c'est un Chiffre qui va décaler niveau 5 mais... Et pour l'instant ça peut être pas mal. Et pas de Hoopa qui va chercher le buff rouge. Ah, Buffla qui se fait directement mettre à mal hein, sur la top lane. Qui va reculer quand même. Et à son sortie. Buffla qui a allé chercher des stacks quand même. C'est vrai qu'avec l'augmentation des coups critiques là dans le récent patch, maintenant Azumarill a quand même besoin de stacks. En tout cas ça fait des gros dégâts quand tu arrives à stack en early. Et il a déjà son niveau 4 hein, et sa forme Azumarill. Son aquaté, ouais tout à fait. Ah, ça joue au niveau d'hydroqueux bien sûr. Et voilà le smite hein, tout de suite à l'hydroqueux sur le farm contest. Et Karma qui n'a pas encore choisi sa forme de Chifours, mais qui a déjà son 5. À côté bot un peu compliqué pour le Noctali là qui a du mal à se mettre, et on sait qu'un Noctali qui est pas encore évolué, la level 3 c'est compliqué. Ok, ils ont eu un mob, Drak a réussi à récupérer des petits mobs sur le contest. Ouais, et c'est Karma qui a des pop le contest par contre. côté Orcs sur la top lane avec son Chifours. Karma qui va rester au top, en tout cas ça va jouer vraiment les smites avec ce point obscur.
Et c'est là où Buffla peut faire une différence, parce que sur les trades, je pense que Buffla a totalement l'avantage là. Ah oui, en 1-1, hein, Shiforce, Zumaril, c'est Buffla qui aura l'avantage, je pense, s'ils sont à un niveau égal. Buffla qui force de reculer. Et le Delph qui vient de prendre son 4 et son 5 d'un coup. Ouais. Qui évolue et qui va pouvoir bien pile Buffla maintenant. Ça y est, Cricket le troller, hein. Faut pas écouter. Ah, le Contazimine en tout cas bien récupéré hein, par les overtime là-dessus, ils ont tout eu. On a Labrix qui a essayé de mêler un petit peu son nez à tout ça, mais pas évident. Et Giz qui va se faire catch sur la botlane, là il pourra rien faire sinon récupérer un kill peut-être sur Joxo, non ça passera pas. Et on va avoir directement Labrix qui va se faire des pops derrière, est-ce qu'il peut survivre Labrix? Ouais je pense qu'il va pouvoir back. Ouh et non il s'est fait... Joxo, oh, hein. Oh là là, il s'est fait avalanche avec le mur de Fenard là et il ne s'en sortira pas hein. Bien joué, du coup le contre-push, hein, les Argus a réussi à mettre 30 points mais l'overtime qui se venge tout de suite en faisant tomber la première gold zone de la bot lane. Ah, ils sont mis très bien là sur cette bot lane, en plus de ça c'est les Pokémon très clutch dans la game, hein. Fenard, Dodrio et Noctali. Des persos que t'as envie d'avoir bien au level. Ouais c'est clair, et puis récupérer les Tiltons en plus juste derrière. Et sont positionnés maintenant pour aller jouer l'objectif qui apparaît. Et c'est un Regirock. Il engage très fort. Oh la grosse engage aussi de ce Dodrio, le bon drill peck qui va prendre 3 personnes, le connexion du Fenard. Oupa avait réussi à prendre son portail juste avant. Et c'est Oupa qui smite le Regirock avec son portail, magnifique. Très bien joué de la part de Cayenne ça. Solide le capitaine. Cayenne Pixel là-dessus en tout cas. Ça va faire beaucoup de bien ça au Arc là-dessus qui était pas forcément gagnant sur cet objectif et même pas va du les tout, mettre hein, bien. mais, et du coup on voit que ça veut jouer smite, hein, ça déconne zéro. Ça se regarde beaucoup hein, sur la top lane, on n'a pas trop envie de faire le Regieleki là. Ça se dit pour le coucou moment. D'un buisson à l'autre. Beaucoup de respect pour l'instant, attention quand même, hein, il y a le niveau 9 de Karma là-dessus, Karma qui va flash in et qui va aller tuer Spenar et là ça change tout le fight, attention parce qu'ils sont très mal positionnés là. Oui, le overtime là-dessus, l'excellent ulti, Gouplan, est-ce qu'on peut aller catch? On a totalement la compo pour aller catch ici. Très bien joué, le Arbus kill va... sur Melodelph. résister. Ouais, Arbust, Arbust il va tenir le coup hein, un petit peu. Ça suffira. Il s'est fait des pop, le unite move de la part de Karma, il y a le retour de Drac, attention la unite move. Est-ce qu'il peut faire quelque chose Drac? Oh là là, oui, le doublé, incroyable. Drac excellent, et derrière Drac. Ça va connecter avec Buffla, parce que la brise peut prendre le portail, oui. Par contre on a récupéré un triplé. Hein. Très chaud, le Drac avec son Fenard, incroyable. Et Buffla qui concède un kill malheureusement à la Brix. Et on attaque le Regieleki tout de suite. Avec Cricket et Arbus qui vont zoner pendant que Fenard met full dégâts. Joxo qui engage avec son Dodrio. Attention les Argus qui va à Aquabrèche, qui va essayer de le récupérer. Et c'est pris par les overtime et Fenard avec son avalanche. Let's go. GG à eux. Et pas de push, hein. Ouais, Pas de push sur le terrain. Ça va être des push assez facilement. Cayenne va mettre un portail bot, ça va pas non plus créer beaucoup de différence. On a un Gouplin qui est parti farm là dans la jungle. Ouais, Drac qui a mis un petit avalanche encore avant de partir. Juste avant que le Regieleki se fasse des pops, c'était joli. Et du coup le overtime qui engage direct le Régis, hein. Laisse pas le temps, ils ont envie de le récupérer cet objectif et pas se le faire smite alors que Cayenne, Cayenne qui ult, qui ramène tout le monde peut-être. Et donc ça fait un push sur la deuxième gold zone de la top lane pour les Orcs. Il faut back hein. Oh là là, il faut back côté Orcs là parce qu'il va falloir défendre ici. La Brix ça a pas du net move, ah là là c'est dommage. C'est dommage, on s'y est pris un petit peu tard, le move était très correct hein, de la part de Cayenne de bait un petit peu là cette avancée, même si on récupère les kills ici, là il y a eu beaucoup de points qui ont été marqués. Ça va les mettre quand même très bien mais c'est dommage. Allez, en termes de scoring c'est close hein, du coup, 174 à 194, 20 points d'écart seulement, c'est avantage pour les Orcs mais... Oh, l'ulti de Dodrio qui va rien faire du tout et qui concède un kill juste derrière, Joxo dommage. Et Cricket qui tombe juste après avec son Melodelph. Et la gold zone numéro 1 botlane qui tombe côté overtime. Et les Orcs qui prennent le large en termes de points. Avec plus de 100 points d'écart. Cette ult Dodrio là qui a été
Bah, on va pas dire que c'est de la malchance parce que pour le coup il aurait peut-être pu le placer un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était compliqué, il est passé au milieu de tout le monde et Ouais. ça a pas connecté. Et en plus il a pris très cher, c'est là où le pick les Argus va commencer un petit peu à monter en puissance parce que Guy il va envoyer vraiment des grosses salves et il va être bien protégé en plus de ça par ses défenseurs. Ouais, effectivement. Alors peut-être un tentative de smite alors qu'il se fait complètement flip le Régie d'équipe. C'est trop tard, voilà. Les Orcs qui le prennent, ce Régie. Oh là, on n'arrive pas à tuer le gouplin là-dessus, c'est catastrophique. Dommage. Et derrière on va prendre les kills. Karma qui va quand même tomber là-dessus, on va perdre le gouplin aussi. Mais regarde les dégâts de Guy là-dessus. Design très solide avec son Les Argus en légende. Ouais, parce qu'on a vu Bufflin taper dans la mêlée, mais du coup beaucoup moins percutant hein, qu'en touchant un seul Pokémon. Ce qui est bien avec Buffla, c'est qu'il a quand même pas mal de cibles. Hein. Il a la fois ce Gouplin, la fois ce Lézargus. Là, pour le dernier fight, ça peut être intéressant. Il a gros à jouer, en tout cas, Buffla sur ses derniers échanges. Ouais, ça va essayer peut-être de flip le Régis en bot lane pour les overtime. Ça pourrait être un avantage pas négligeable à prendre juste avant le fight Rayquaza. Il n'y a personne pour le contest pour l'instant. Il devrait déjà se faire des pop. On va concéder un bon positionnement. Par contre, léger retard de niveau hein, pour les overtime pour l'instant, mais pas dramatique. C'est bien positionné. Hein. Bien buissonné de partout pour protéger la goal zone numéro 1 en top lane côté Orcs. Karma qui va tanker un petit peu les coups de ce Azumarill, mais je crois qu'il a eu la vision, hein, Buffla là-dessus. Ouais, je pense qu'il s'est fait repérer. Ça engage le Rayquaza. En tout cas pour Bait et les forcer à se découvrir. Est-ce que ça va fonctionner? Il n'y a que la Brix hein, qui est devant avec son Loclas. Argus qui est derrière, s'ils l'ont vu, je ne sais pas. Joxo qui devrait flank hein, peut-être là sur ce genre de positionnement, parce que Joxo il a de quoi aller chercher. Karma qui va peut-être attaquer Arbus. Non, il attend. Et si ça y est, il y va. Oh oui, les gros Arbus dégâts. très cher, hein. Les gros dégâts. Non, c'est bon, il retourne derrière. Ouais, ça patiente, hein. Ça patiente vraiment. Attention quand même à Arbus ici, il peut engager. Ouais, non, ça a reculé. Ouais, ils sont un peu trop pressés là, les overtime. Allez, ils ont pas le choix, il reste moins d'une minute de jeu. Ils sont en retard de plus de 100 points. Ils ont eu la ref, donc il faut qu'ils prennent les risques hein, pour essayer de gagner. Et Ultupa qui part, Buffla qui va peut-être tomber. Attention, il a Ult aussi. Ult de Fenard qui part. Et Fenard et Melodef qui sont tombés. Plus de piles pour la team overtime, ça va être compliqué. Alors que les Argus est tombé. Dommage parce que Joxo a fait un bon taf derrière, il a tué les Argus, mais il aurait pu aussi tuer le Chifours. Et les ça passera pas. Fait Penta. Et le flip hein, sur Rayquaza qui va partir tout de suite. Ça va FF. Non, il a joué jusqu'au bout pour l'instant. Et voilà, évidemment, joué très rapidement par les Orcs. Et qui prennent le premier point dans ce match. Le large bien sûr. Au scoring. Très solide les Orcs. Tellement le Azumarill pas si incroyable que ça dans cette game malheureusement. Ouais, compliqué hein, Joe Azumarill là sur la fin, il a même été contraint Buffla d'aller ulti le Chifours, il avait pas de cible à distance et Joxo a fait un bon taf mine de rien, peut-être un petit peu tard le flank, mais au final il a réussi à récupérer le kill sur le Lézargus, mais derrière il y avait trop à faire et c'est vrai que bah voilà un Karma qui était très bien dans sa game, qui a pu faire des gros dégâts et du net move de Chifours c'est très fort. Hein. Et Kijin qui est deg pour le win rate de 100% d'Azumarill qui n'existe plus, ça y est. Oh, il a même pas pris un seul kill Buffla, quel dommage. Ah c'est normal, ils affrontent quand même le premier ex-aequo du classement, hein, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, on peut concéder des games. Et quand même Drake first top dégâts de la game hein, avec son Fenard. Ah, effectivement. Très près par Ogrider, mais... Effectivement, en tout cas premier match vraiment solide de la part des deux équipes. Clairement, le beau jeu.
Wiki Rabbit, ça c'est parfait. Nous on va. Les Arcus Diff, même s'il a pas participé au teamfight de fin, ouais, pour le coup, là, le teamfight il était vraiment géré par Karma et son Chifours. Et un bon fight bien centralisé. Et effectivement, les overtime étaient un peu forcés d'aller chercher un fight rapidement, hein, parce que là, ça faisait trop de temps qu'ils étaient en train d'essayer de le flip. Mais malheureusement, on n'avait pas la compo pour flip, on n'avait pas assez de dégâts constants pour potentiellement forcer un fight. C'était vraiment pas compliqué là, côté overtime. Ah ouais, ils étaient en retard, ils le savaient. C'était à eux de prendre les risques d'engager. Et ça a été, ça n'a pas été payant, c'était compliqué. Solide, hein. Les deux équipes sont très solides. Une seule défaite dans les 3 premières journées pour les deux équipes. Bon, la deuxième du coup cette fois-ci pour les overtime, mais peut-être que la réponse ne sera pas à attendre dans la deuxième manche. Ah, tout à fait. Ceux qui ont raté les premières games, les résultats, etc. On vous en parlera de toute façon à la fin de cette confrontation. On vous fera un petit résumé également, si on peut, du classement mis à jour. Et puis on vous parlera également du calendrier de la suite des matchs et de la fin de la saison. Et puis on vous présentera aussi un petit peu le format. Je sais pas si tu l'as fait déjà un petit peu de ton côté, mais le format des phases finales qui a été annoncé, en tout cas qui va être annoncé. Intéressant. Ouais, j'en avais parlé à la soirée de lancement début juillet. Mais oui, on va refaire un point là-dessus. C'est une très bonne chose. Pour rappeler à tous comment ça va se passer à la fin de cette ligue. Donc vous saurez tout ça après ce match, effectivement. Après la courte page de pub, non, pas du tout. Pas du tout d'ici 2 matchs, du coup, rien de plus. Mais c'est vrai que c'est pas mal de faire enfin, c'est pas des BO3 du coup, mais faire 3 matchs, au moins, ça joue 3 matchs et derrière, au moins, même pour les admins et tout, je trouve ça vachement plus simple à organiser, c'est très cool. Très bonne idée. Ouais, et puis ça, comme tous les matchs sont joués, ça fait que toutes les équipes vont à peu près finir en même temps. Et cette fois-ci, j'étais pas en retard comme j'avais annoncé finalement. J'étais en avance. C'est moi. Ah, Pipi Diff, hein. Ah, Pipi Diff, effectivement. VC Diff. Bon, je balance la prédiction pour la deuxième manche. J'ai un peu l'impression quand même que c'est 2 minutes pour miser, go point de chaîne, let's go. C'est tendancieux d'avoir des bans flagados, ça c'est surprend pas. Mais Philali, j'imaginais pas que c'était autant ban, tu vois. Et qu'on a vu, ouais, faut que j'en parle. Après, avec le nerf de Noctali, ça s'explique, mais c'est vrai que Philali, on l'a pas. Je sais pas si tu l'as vu toi dans les matchs de ce soir, mais moi j'ai pas beaucoup vu. Hein. Je l'ai vu, je crois que je l'ai vu pendant les 3 manches du match que Exosun, Exomoon. Je crois qu'il y en avait un à chaque fois. Sinon, le premier match Clutch Keepers Azeri, ça a été full ban, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le pic est très fort et en plus de ça, je pense que c'est un pic encore meilleur en team parce que du coup, t'as des fights que tu peux timer en fonction du unite move du perso et le perso peut potentiellement unite 2 fois pendant que les autres peuvent unite 1 fois et ça c'est vraiment fort quand même. Hein. C'est vraiment très clutch sur. Puis on parle d'un unite move qui peut vraiment dépop en plus de ça, donc ouais, ça crée vraiment beaucoup de différence dans une compo, je trouve. Ouais, clairement. Il est extrêmement fort ce pic. Beaucoup de mobilité en plus. Puis le tranche-herbe qu'il envoie devant lui et qui peut ramener plus tard, c'est si fort. Ouais, et puis le shield, etc. Mais on est parti en tout cas. Deuxième match et deuxième draft pour les overtime et les Org GP. On va voir ce que ça va ban. Du coup, on en parlait un petit peu. Je m'attends un petit peu à avoir du flagados. Ça, pour le coup, ça me paraît un peu. Quoique. Hein. Alors, finalement, je dis ça se profile. Ah, c'est les overtime. Si ils peuvent pas jouer Nocta, du coup, ils veulent pas jouer contre. Du coup, ils préfèrent le ban. Allez, du coup, ça va ban Philali et Noctali. Il y a les évolutions qui sont pas aimées en tournoi. Ouais, non. Ça, c'est clair. Logiquement, on va aller chercher le first pick flagados. Ça, c'est rien d'anormal. En tout cas, c'est plutôt logique. On va se diriger vers des picks support, je pense, aussi côté overtime pour pas dévoiler trop la compo. Ouais, le support tank à l'ancienne qu'on va aller directement pick. Ouais, encore un Mélodel pour cricket. C'est très bien joué. Et un petit ronflex, let's go. Très bon pick tank également. Selon certaines compos, certaines drafts, ça peut être très très fort. Première fois que j'ai vu, c'était Kanto, la team Azeri, qui était en train de
barrage quelqu'un contre un mur et qui pouvait rien faire, il bougeait pas. Puis après, il est parti KO. C'était incroyable, j'étais fou. Ouais, franchement, bah, c'est ce que je reproche un peu à Melodelph, mais en même temps, c'est une de ses forces, c'est qu'il est assez imprévisible sur son unit move. Même si des fois, t'as quand même envie d'avoir un spell en particulier, je trouve ça quand même dommage que tu puisses pas choisir. Le Smite Objo avec le vol. Ouais. C'est toujours rigolo. Mais c'est vrai que bah, c'est Métronome, c'est l'attaque qui existe depuis la première génération Pokémon et qui est aléatoire, donc ils ont gardé ce côté-là qui plaît aux aficionados, mais... Ça se profile super bien. Côté OrcGP, il y a une très bonne compo. On a à la fois du Smite, à la fois du DPS avec les Argus. On a sécurisé en plus de ça un Fenard et un pic ô combien important qui est sécurisé en last pick, mais parce qu'on avait dévoilé le support peut-être un peu trop vite côté overtime. Et Karma va pouvoir les sécuriser le pic ou pas. Encore une fois. Ça fait du bien. Hein. Ouais, ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir un pic comme ou pas en last pick comme ça. Il y a eu des drafts incroyables, hein, des Orcs clairement. Clairement l'avantage pour l'instant. Joxo sur Mentali, pourquoi pas. Faire du gros dégât également, mais... Ouais, Mentali qu'on voit un petit peu moins quand même. Après, ça a toujours sa puissance de burst et des bons stuns, mais... c'est vrai que Givrali, Mentali, on les voit moins. Ouais, c'est plus si évident et si fort qu'avant en tout cas. Buffla cette fois-ci partira pas sur Azumarill, mais plutôt sur un Mouscoto. Ouais, Mouscoto très solide. Ouais. Mais par contre, va falloir essayer d'aller les chercher, hein, les Argus et les Fenards, ça va être compliqué. J'ai un peu peur, hein. J'en ai un gros avantage pour le coup la compo des Orcs parce qu'on a rien pour vraiment aller chercher les Argus et même ce Fenard ça va être compliqué d'aller le chercher. Les deux, hein. Si Cayenne reste bien derrière avec son Hoopa aussi, ils vont rien pouvoir faire les overtime, enfin on va voir. Rien n'est joué pour l'instant, tout est encore faisable et possible même si voilà, la draft donne apparemment un avantage aux Orcs. On dit dans le chat, il y a un monde où Overtime prend une compo contrôle de full juste pour faire chier. Et bah c'est possible, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est pas évident hein, pour l'instant. En tout cas, ouais, vraiment la compo des RGP est selon moi vraiment au-dessus. Et une fois de plus, Karma nous a montré de très belles choses avec Shiforce. Et là, c'est un pic qui tombe vraiment à pic dans ce genre de compo. Ouais, alors est-ce qu'il va le jouer Smite ou Flip avec la forme torrent de 1000 coups? Ouais, ça sera un Shiforce Ténèbres, hein, très certainement pour le coup là. On a besoin de ce Smite en plus. Retourner mettre des patates. Les patates de forain de Shiforce qui font plaisir. Ou qui font pas plaisir selon quel côté on se trouve. Ouais, c'est ça. On va observer un petit peu de l'Arméléon là sur la top lane. C'est assez intéressant quand même de voir des early game solides. Après, il y a une la part du pic. Invade de Arbuste avec son Ronflex hein, chez les Orcs. Et regarde en tout cas directement sur la top lane là, la bonne agression de la part de l'Arméléon. Ouais, ça va passer. On va avoir le cooldown là en plus de ça du kill. Hein. Et bon, sur l'Arbuste qui a réussi à prendre le blue buff de Karma. Ouais, bien joué de la part de ce Ronflex. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de Ronflex Invade à l'époque. On en voit un peu moins et du coup ça surprend un peu plus. C'est plutôt bien de faire ce genre de move pour surprendre là. Ah, clairement, Arbuste qui joue à l'ancienne, qui joue tard à l'époque. Et ça fonctionne. Ah, exactement. Et en plus de ça, quand on a un Mentali en lane, c'est un peu l'avantage qu'on peut avoir. C'est que dès le level 4, Mentali on peut le laisser un peu tout seul quoi. Mentali diff, hein, clairement. Mentali évolué diff. Hein. Sinon on évolue, ça fait pas grand chose mais... Pas dingue. Ouais, et quoique finalement c'est pas si mauvais quoi. Karma qui va aller chercher son évolution, qui a été un petit peu perturbé, on le rappelle, hein, par l'invade de ce Ronflex, et du coup c'est une super bonne chose ça pour les overtime. Ouais, mais... Même si Karma, Buffla et Cricket sont vraiment en retard. Hein, ça va prendre son 5 dans quelques secondes, mais voilà. Cricket qui est un peu en retard, il va peut-être réussir à prendre son 4 là. S'il n'est pas dérangé par Shiforce. Ah c'est bon, il a réussi à évoluer. Un peu late, mais mieux vaut tard que jamais. Oh la bonne patate, hein, le Karma. Il fait très mal. Satisfaisant les coups de peau obscur là, de Shiforce à chaque fois, le Contest Mid qui va être engagé. Il y a un Ronflex qui peut faire un bon tap dans ce genre de séquence. Attention quand même l'Arbuste, le super sort de la part de Flagados. Oh ouais, très propre. Très propre le kill sur Flaga. Et Buffla qui a peut-être tomber juste derrière. Non c'est bon, il arrive à reculer suffisamment.
Et ça retourne directement prendre les positions sur la bot lane. Gouplin qui va à top lane, hein, conteste Karma. Ah, le bon positionnement en tout cas pour l'instant, ça joue tranquille, hein. 8 à 18, vraiment on prend pas de risque et ça c'est les games serrés hein, qu'on aime bien. Ah oui, ils savent qu'il faut pas ça prendre, se mouille pas. prendre de risque du tout et que on fait des gros moves une fois qu'on a pris un kill ou deux et pas avant. Ouais, attention par contre, là, la super engage de la part de Guy, on va pouvoir reculer parce qu'il y a Drak qui met une bonne pression aussi. Et on va jouer Snipe Shot côté les Argus. Alors ça pour le coup, le tir de pression, je m'y attendais pas du tout. Oh là ça va être hyper intéressant hein, parce qu'on va avoir un sniper de fou malade. Ah j'en ai vu, j'ai vu beaucoup de les Argus là pendant les 2 premiers matchs et je n'ai vu autant Aquabrèche que tir de précision. Ah ouais, donc, là pour le coup je suis très surpris hein. Ouais. Pour moi Aquabrèche est vraiment plus viable en plus de ça en team mais voilà, c'est le snipe au tir de précision hein, sur le Regirock. Ouais, tout de suite. En tout cas, en early game, c'est très très fort. Hein. Ça s'épuise un petit peu en late game après. En late game, en fait, j'ai vu les Argus de précision mettre 3 quarts life d'un coup à un Fenard. Ouais, c'est ça. Quand ça touche, ça peut être très fort en vrai. Et Drake qui tombe avec son Mentali. Argus qui prend très cher hein, aussi avec les Argus. Et Fenard. Ouais, la bonne unite de la part de Gouplin pour faire reculer un petit peu. Très propre pour réussir à sauver leur. Allez, Joxo, il faut aller prendre des kills. Ah, c'est dommage. Portail qui se referme juste à temps et Joxo un petit peu malheureux là qui peut pas récupérer les 2 kills qui étaient à sa portée. Ouais, ah bah, ou pas diff, hein, les portails. Ouais, ça rend fou. Hein. J'ai envie de. Je veux voir des bans ou pas parce que ça fait vraiment la diff. Alors je sais qu'il y a des pics qui font aussi la diff. Hein. Ou pas, c'est tellement casse-pied. Ce portail qui ramène toute l'équipe se soigner. Oh là là, super taf de la part de Karma là-dessus. Le unit move qui a été un petit peu dodge de la part de Buffla. Par contre, Karma a fait un super taf là. On parle le catch dans la jungle peut-être avec Arbust. Ouais, c'est excellent hein, ce que fait Karma. Très bon joueur. Non, il y a le portail en plus qui va pouvoir le ramener. Non, il ne le prend pas finalement. Il va aller chercher le red buff vraiment jusqu'au bout là. Il a fait une séquence de moves parfait, Karma. Claqué beaucoup de ressources, beaucoup de pression. Et Buffla qui se fait un petit peu repousser. Il a pas son level 9, Buffla. Ok, il va passer level 9 là-dessus. Il va avoir ult peut-être éventuellement. Oh, le tacle lourd raté. Et du coup, l'ult de Buffla qui part sur Karma. Il va peut-être le faire tomber. Oh non, il arrive à out. C'est trop. Et excellent move de Karma. Flaga qui est parti sur Buffla et qui le fait tomber dans la foulée. Très propre complètement. Également. Attention quand même à ce Lézargus. Hein. Le Lézargus qui a une fire là-dessus. Regardez, il est pas focus du tout. Et pour le coup, il s'en sort très bien. Plein qui arrive à rester en vie, mais ça va pas durer très longtemps, je pense, avec Fenard qui va faire un avalanche. Non, ça y est, c'est esquivé, c'est bien joué. Et Buffla qui revient et le kill sur Karma, très propre. On va réussir à faire, oui, on prend également le kill sur Flaga. Fenard qui recule, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Pour l'instant, c'est le cas. Et une gauge de Drak et Joxo sur Regieleki. Voilà, et typiquement le tir de précision qui a mis un énorme coup à Buffla. Ah, c'est dommage. Ce unit move de Cayenne est limite parce que du coup, on aurait pu jouer aussi l'objectif bot. Et là, on va mettre un ulti pour ramener un petit peu. Bon, ça va temporiser un petit peu. Pas trop mal. Pendant ce temps, Karma fait l'objectif bot. Il peut le faire, ouais, il va réussir à le faire. Hein. Il est tout seul dessus, tranquillement, personne pour le contest. Parce que Woopa est dans son équipe. C'était un unit move ou pas un peu particulier, c'était plus pour faire des dégâts d'AOE qu'autre chose au final et c'est plutôt bien géré de la part des orcs là-dessus. Ah ouais, Guise qui se fait zoner par le barrage de Ronflex, l'ult juste derrière, très bien joué pour faire du scoring et ça fonctionne. Et l'ult du Buffla, mais par contre il est tombé juste derrière. Ouais, Joxo qui a bien clean quand même, Cayenne qui va survivre à peu de HP là. Cayenne qui peut aller chercher Joxo peut-être. Oh là là, Cayenne très agressif, excellent ce que vient de faire Cayenne. Très propre de sa part, capitaine solide. Oh, le tir de précision qui a failli faire très mal à Arbust. On va essayer de se concentrer sur ce Lézargus, c'est hyper intéressant quand même ce qu'il fait ouais, puis voilà, là-dessus. Parce que nous toi et moi, comme on est en spectateur, on voit pas le laser rouge, mais il existe toujours, hein, bien sûr. Et du coup, il vise derrière lui pour se retourner au dernier moment. Et que les gens ne puissent pas esquiver. Ah, tout à fait, puis c'est un spell qui est très fin, qui est très dur à toucher, ça on le sait, hein, si vous avez testé un petit peu, vous savez à quel point c'est pas évident et que des fois t'as l'impression que c'est dessus, mais en fait non, ça touche pas, donc non, clairement c'est très fort là ce que fait Nachos, hein, c'est Nachos je crois. C'est vrai que la hitbox du spell est très petite.
Ce que je reproche à ce spell là, c'est que contrairement à un lance-soleil d'un Mew ou un tissu sombre d'un Archiduc, c'est que ça traverse pas les Pokémon adverses. Ouais, tout à fait. Le premier qui se fait toucher, il peut l'arrêter quoi. Donc pour smite un objet, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, Buffla qui se fait encore smite il se fait encore kill au portail par Cayenne. Cayenne excellent. Solide. C'est excellent ce que fait Cayenne parce qu'il pourrait se dire qu'il joue safe et tout, mais non, il va chercher de l'agressivité avec ce portail offensif. Il a le buff rouge, hein, on voit qu'il veut maximiser les dégâts. Oh, le engage flashé de Arbus, ça c'est dommage, hein, c'est une mauvaise engage là pour le coup, il a craqué son flash en plus de ça, on avait bien besoin, ça va être smite, attention par contre il y a un super ulti de la part de Joxo là-dessus qui a fait un super poke. Et là-dessus on va devoir back. Ouais, très solide l'ulti de Gouplin, très malin, mais finalement c'est le Grider qui aura smite le Reshileki grâce à son... on peut pas le faire, on a deux problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de dégâts sur ce Rayquaza, on n'a pas de smite aussi. La Brix il va falloir unite assez rapidement, et le Rayquaza il va être smite directement. Ça va être compliqué, c'est quand même bien smite de la part de Drac là-dessus, les Overtime qui récupèrent cet objectif. Est-ce qu'ils peuvent récupérer par contre suffisamment de boucliers? Par Buffla du bouclier, Arbuste aussi, Arbus qui va mettre 100 points tout de suite, qui va prendre le large pour l'instant, Melodelf qui met du point aussi en haut. Ah c'est pas fini hein. C'est clairement loin d'être fini. Le réflexe a encore du shield. Très rare de voir un Rayquaza jouer aussi vite. Ouais, complètement. Le problème c'est qu'on peut voir un petit train côté Orcs et qui peut faire très mal. Hein. Ils vont aller sur la top lane bien sûr. Ah, il faut y aller dès maintenant et il y a un énorme push. Hein. Ils ont une excellente team. Par contre, il y a un ulti Gouplin et ça c'est catastrophique. Il y a un oubli ou pas, il y a un ulti ou pas qui va pouvoir les ramener en bas également. Ah là pour moi il faut bait au top sur l'ulti Gouplin et derrière il faut essayer de faire quelque chose. Ils se sont bien split hein, les Overtime pour essayer de défendre et Force qui tombe, ça va être compliqué. Buffla qui est très low mais qui va se faire pile par son Melodelf. Est-ce qu'on peut score là sur la bot lane? Ult ou pas qui va ramener tout le monde. Oh et Arbus qui fait un très bon travail de zonage, c'est magnifique. Et on manque de heal hein, malheureusement quand un Hoopa par son forme déchaînée, on manque crucialement de heal, surtout sur des pushs comme ça. Et ça a été super bien géré contre les pour les Overtime. Non c'est qui Gouplin déjà qui a remis 100 points. Si c'est Joxo, c'est ça, Joxo qui a remis 100 points sur le T3. Du coup ils prennent le large et voilà la réponse qui ne s'est pas fait attendre côté Overtime, un partout. Désormais dans ce match au sommet. Et du coup qui prendra la tête? Et du coup voilà on sait maintenant qu'il y aura forcément un premier ex-aequo avec les Plush Keepers à la fin de cette journée. Effectivement le 1 partout qui va sceller en tout cas ce début de classement. Qui des Orcs ou des Overtime ira rejoindre les Plush Keepers qui sont imposés tout à l'heure 3-0. Du coup effectivement très serré hein, cette ligue finalement. Pas d'équipe qui prend complètement le large. Cette game était très serrée aussi au-delà de ça. C'est vrai que c'était pas évident là, sur le dernier move, sur le dernier push en tout cas, et même sur le flip, hein, parce que disons-le, c'était quand même un flip. Hyper dangereux. Et ils ont profité de l'absence de Karma, certes. Il y avait encore quand même Grider qui était là avec son Lézargus, qui pouvait aller chercher un smite. Ceci dit, il était super bien zoné derrière, et ben c'est récupéré par Drac, le smiter des Overtime. Et ouais, très fort. Après, je voyais personne qui se mettait entre eux. Après, est-ce qu'ils savaient vraiment où ils situaient au Griderback? Pas sûr. Mais je voyais personne qui se mettait sur le côté du Rayquaza pour essayer d'intercepter le tir de précision. Je crois que ça a été fait, c'est un peu délicat, c'est arrivé très. Il y avait Cricket qui était un petit peu là, mais. Sur la fin, c'était délicat quand même. En tout cas, il y a eu de la gestion sur ce dernier Rayquaza et ça a été très bien fait. Il fallait le faire, ce move. Très fort. Et finalement, malgré la draft plutôt solide côté Orcs, c'est les Overtime qui ont pris le match, enfin la manche en tout cas. Du coup, GG, du coup, Geese, top dégâts hein, de la game, Joxo juste derrière avec son Gouplin. Tout à fait, j'ai la confirmation en tout cas que Nachos, hein, qui est au Grider dans la game qu'on vient de commenter, a mis ce spell, donc il voulait pas prendre tir de précision. Hein. Ah ok. Il voulait bien quoi brèche. Mais ouais, je pense que le spell est beaucoup plus dur à jouer, même en late game, je dirais. Même si tu peux vraiment faire des gros dégâts, c'est dur de one-shot quelqu'un, tu vois. L'attendre de se faire heal, etc. C'est quand même délicat à jouer, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus dur. Alors qu'à quoi, bref, vraiment énormément de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est du poke incessant, quoi, Aquabrèche. Hein. Avec moins de risques, t'es pas immobile.
Ouais, c'est vrai que ce truc là aussi, on est obligé de s'arrêter pour tirer. Avec tir de précision, c'est plus compliqué. Ouais. Plus compliqué, c'est plus fin. L'autre est autolock. Enfin, ouais, non, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de différences entre ces deux spells. Mais c'est vrai que je pense qu'Aquabrèche est quand même plus compétitif de manière générale, même si c'est dépendant aussi de la compo qui est en face, quoi. Ouais, bien sûr. Hop. Et je vous lance la En tout cas, prédiction ça va être le pour dernier cette match. dernière soirée. manche. Dans la troisième manche Et ne vous overtime quittez pas Grand après ce match, Poitiers. puisqu'on a À quelques vos informations à vous prochaines. donner avec Brasbo sur la suite de la compétition, notamment sur le calendrier, et puis les matchs à suivre. Et puis on fera un petit point au classement aussi. Exactement. Bon, on fait déjà des petits points classement petit à petit là, mais ce sera plus parlant qu'un visuel bien sûr. Et puis voilà, on pourra vous annoncer le calendrier du mois d'août. À quel moment vous allez rencontrer les grosses équipes. À quel moment vous allez pouvoir stresser mes chers joueurs. Et bon, vous allez pouvoir du beau jeu. Bah, le beau jeu sera tous les mercredis de toute façon comme d'habitude, hein, bien sûr. Mois d'août qui sera accompagné des championnats du monde en plus. Hein. Ça régale, j'ai tellement hâte. Tellement hâte de voir ce que ça va sortir au Worlds. Ah ouais, complètement. Avec le bro pump qui sera là-bas. Ouais, complètement. D'ailleurs, moi Il y aura du monde sur place. Hein. Ah ouais, ça Du fait beau plaisir. monde. Alors, j'ai atteint récemment les 500 followers, du coup j'avais mis en follow goal que j'allais faire un live 24 heures, du coup éventuellement on va peut-être pouvoir spec un peu les Worlds Ah, let's go. à ce moment-là, ça va être sympa. Parce que voilà, faut savoir que les matchs vont commencer à 2h du mat, let's go, Japon diff hein, bien sûr. Ah bah moi je vivrai la nuit hein, à ce moment-là, je t'avoue. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Meilleure vie, mais ouais, c'est sûr que ça va être spécial, mais je sens qu'il y aura une ambiance un peu sombre. On se tiendra au courant, Brasbo, si t'es réveillé là, à cette heure-là, je pense que ça sera sympa. Ouais, que moi je suis plutôt, il y a la Yes Life à me lever à 8h, mais pourquoi pas, pour les Worlds on peut faire un effort et... Ah là, c'est un autre concept, c'est que tu te lèves jamais là. Tu restes éveillé quoi. Ouais. On fait chauffer les 4 litres de café et puis c'est parti. Un live 72 heures, vous êtes prêts? Let's go. Allez, 2 ans de vie en moins, super. Apparemment, mon oreillette d'arbitrage me dit qu'il faut meubler le temps du toss coin. Meublon, ouais, non, mais... Franchement, la chose, t'en es bien sorti avec tir de précision. Hein. C'est vraiment pas évident à jouer avec les Argus. Hein. Heureusement que c'est un mispick sur un Pokémon comme ça et pas. Ouais, t'as des spells qui sont bien pires que ça, c'est clair. Ouais, c'est surtout Des fois, c'est catastrophique. Il y a des spells qui sont ban et que si on utilise le spell ban, bah, c'est auto FF donc vaut mieux prendre un spell comme ça. Bah, c'est-à-dire que ouais, t'as le droit de prendre le spell, mais t'as pas le droit de le lancer quoi. C'est ça, parce que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, les Plush Keepers hein, qui jouaient contre les Bloody Berry. Ah merde, ouais, d'accord. On pique un spell ban et du coup ils ont quand même réussi à remporter leur manche, cette manche là. Ah ouais. Avec un spell en moins dans leur game donc. Incroyable. C'était bien joué de leur part, mais ouais, du coup ça pénalise complètement. Ah, ils avaient piqué Lugulab, ouais, ok. Incroyable. Incroyable. Ouais, c'est sûr que, ouais, bah en même temps, c'est pas évident, hein, parce que les Pokémon sont ban, mais pas officiellement sur le jeu. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Si tu suis pas précisément, méticuleusement les bans, mais bon, les joueurs sont quand même au courant, mais c'est quand même relou, quoi. Ouais, c'est mis à jour régulièrement. Toutes les 1 à 3 semaines, ça dépend des patchs, en fait. Et après, voilà, la Ligue, la Asia Summer League est calquée sur les bans Madkorg. Pour ceux qui connaissent, voilà. C'est ça qui sont en gros les bans officiels compétitifs, alors pas forcément des compétitions type PUCS et championnat du monde, même si en général c'est beaucoup repris, oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très sérieux quoi. Ouais, oui, bien sûr, ouais, c'est réfléchi. Pas des bans au pif comme ça. Oh bah tiens, on va ban lui parce que je l'aime pas, tiens, voilà, allez, il est des tiers, on le joue plus, c'est bon. Non, ça n'a pas de sens. On va ban Pikachu. C'est ça, non, c'est vraiment réfléchi et tu dis... Et du coup, voilà, mon oreillette arbitrage m'a dit que les Orcs ont remporté le ToysCon et pris le first pick du coup dans cette dernière manche. Incroyable. Bien joué à eux. Ouais, c'est déjà gagné, bravo, ils ont déjà au moins gagné le ToysCon, c'est mieux que rien.
Et du coup, non, ils seront first pick. Là où bah, c'est la game qu'ils viennent de perdre, hein, là où ils étaient first pick. Donc attention, attention, est-ce qu'on va avoir les mêmes bans? Ça, c'est la question que je me pose aussi parce que je sais pas. Je pense que Flagado, c'est vraiment une prio à ban. Après, pour le coup, c'est pas Works de le ban parce que eux, ils peuvent l'avoir en first pick. Est-ce que les overtime vont continuer sur Noctali? À voir, ça leur a plutôt bien réussi pour le coup. Donc Ouais, ça se comprend, hein. S'ils se disent on joue pas Noctali, du coup, ils le joueront pas non plus. Pourquoi pas, hein. Arbus sur Ronflex, ça a été efficace, hein, avec l'invade solide. Hein. ouais, complètement. Allez, let's go! On est parti dans cette dernière game de cette 4ème journée d'ASL en tout cas. Et on le rappelle, mais l'équipe qui gagne ce match rejoindra les Plush Keepers en tête du classement. Premier ex aequo, et effectivement. Et avec évidemment l'autre équipe qui sera juste derrière, hein, à 9 points bien sûr. Et du coup, ah, les évolutions, tiens, qui sont bannées, Oh, surprise. c'est fou! Allez, on repart sur exactement les mêmes bans. Ouais. Ça va être le même first pick, ça j'en ai aucun doute. Ça va être un Ouais, Flagados. évidemment. On assure ça. Et derrière, bah, on risque de tomber dans un schéma assez similaire. Est-ce qu'on va pick à nouveau Star Ronflex, il me semble tout à l'heure, hein. On va peut-être partir sur le Gouplin. Pour être sûr de l'avoir tout de suite. Et du Ouais, coup, le Gouplin de encore très un solide, hein. Mélodelph pique tout de suite. Avec Cricket assez à l'aise avec le pick. Ouais, c'est un de ses mains, clairement. Et il joue très bien ou pas, Ok. je l'ai vu jouer ou pas lors d'autres journées, c'était plutôt solide. Et il le laisse open à Cayenne qui le pique tout de suite. Avec encore les Argus, Ouais. hein, pour les Orcs. Cayenne beaucoup trop fort avec ou pas en tout cas. Très solide. Et le Lézargus, ouais, qui va être sécurisé une fois de plus. Est-ce qu'il va miss ce sort cette fois ou pas? On verra. On verra. On lui souhaite que non. Buffla qui va repartir du coup sur Mouscoto. Et on va partir également sur un Fenard. C'est un Mentali, hein. Dans la game d'avant d'ailleurs, c'est Drac qui va certainement le jouer. Ouais, ça part sur un Mew, let's go, côté... Ok, très bien. Ouais, Mew, avec ses multiples sorts, il y en a tellement qu'on peut même plus les citer. Enfin, beaucoup de bien à l'équipe Orcs, je pense. Et on repart sur un Ronflex, hein, apparemment. Chez les Overtime. Ouais, compo très solide en tout cas des deux côtés. Petite préférence côté Orcs avec vraiment cette compo bien équilibrée avec double poke. Ouais. Ah, et c'est d'ailleurs ils ont switch, hein, au dernier moment, Grider et qui là? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils vont le jouer? Intéressant, hein, mais c'est vrai que les deux joueurs sont assez flexibles. Ah non, Ah, non, ils vont re-switch. Pour le beau jeu ça. Ouais, c'est pour laisser du suspense. Alors qui va le jouer? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Ah, vous savez pas, vous êtes stressé. Ouais, je pense que Guy est quand même meilleur sur Mew et Nachos meilleur sur les Argus. Ouais, ça va rester comme ça. Du coup, Drag sur Fenard et Joxo sur Gouplin. Encore une fois. Bah, let's go pour cette dernière manche qui va décider qui rejoindra la tête du classement avec les Plush Keepers à 10 points. Et qui sera tristement à la deuxième place. Oh, la troisième place, du coup. Troisième place, du coup. Ouais, effectivement, c'est la troisième place. Bon, après, pour le coup, voilà, on n'est même pas encore à la moitié de la saison, journée. Donc il y a encore moyen de encore d'aller 15 chercher points beaucoup de points, hein. potentiels à prendre, ouais, effectivement, dans le reste de la ligue. Mais on sait d'ores et déjà que personne n'atteindra les 27 points potentiels qu'il y avait à prendre. Parce que chaque équipe a perdu quelques matchs. Ouais, c'est pas évident, hein. Les sans faute sur un jeu comme Unite, en plus de ça, déjà de dominer une scène sur un jeu comme celui-ci avec une petite part où tu peux quand même pas mal comeback sur les fins de game. Ah, j'imaginais peut-être les Plush Keepers faire ça, et finalement ils ont perdu deux manches la semaine dernière, donc voilà. C'est très dur de tout gagner, hein, ouais, c'est clair, hein. Surtout sur une compétition qui se déroule sur plusieurs semaines, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. On peut être très fort une semaine, la semaine suivante un petit peu en dessous, ça peut arriver, hein, clairement. Pour X ou Y raison, hein, sans...
Ouais, complètement, mais même en LFPU, on voyait des talibobos dominer la scène européenne, ils arrivaient quand même à concéder quelques matchs, hein. C'était pas toujours évident. Oh oui, très solide Arbuste hein, qui est retourné invade la jungle Orcs, prendre le rouge et manger une baie. Oh là là, très solide. À pouvoir score hein, en plus, oh là là. Oh là là, mais il se balade, le capitaine des overtime là. Et il donne une leçon. Une leçon d'invade. Grosse erreur hein, une fois de la part des Orcs parce que là on s'est fait avoir une fois, certes on sait que Ronflex a une bonne invade, mais là on doit absolument épauler ce Chifours hein, parce que là ça va être encore difficile pour lui. Cette fois-ci qui n'aura pas évolué avant le gank top lane. Ouais, Buffla level 5, c'est énorme. Karma qui a évolué, ce qu'il va prendre rapidement, voilà, il évolue tout de suite, choisir sa forme ténèbres. Ils s'en sortent bien quand même là les Orcs parce qu'on a réussi à récupérer le 5 sur Karma. Là où Grider avait vraiment pas mal de retard. Ouais, ça commence à mettre des grosses patates déjà. Et il part avec le portail de Cayenne très bien joué. Et Joxo qui est en jungle désormais côté overtime. Ouais, ou pas. Le portail de ou pas, hein. Ou pas. Ça fatigue. Oh, par contre, il a pris un sale coup de sapro en revenant du portail, Karma là. Balancé par Buffla. Là, les Argus qui va rester au milieu ici, sur les gros dégâts. Wow. Ouh, la bonne engage Arbus qui était bien contrôlé. Le bon lance-soleil de la part de Gay. Est-ce qu'on peut prendre un kill sur ce Ronflex? Oui, ça va être une fois de plus Cayenne. Hein. Cayenne, c'est le last hitter de la soirée. Hein. Ah oui, le smiter fou avec ou pas, incroyable. Allez, on va essayer de poke encore une fois le portail du Upa incessant ici pour mettre des dégâts. Buffla qui est un petit peu. Le surf, le très joli surf de la Brix. La Blélec et le. Oh là là, le cricket en légende qui a sauvé Buffla et qui s'en sort, qui mange sa baie. Oh là là, incroyable. Et qui se cale parfaitement avec le scoring de Karma qui tu peux du coup pas terminer les deux. Oh là là, c'était pixel ce move. Magnifique. Oh ouais. Qui est très solide. Un petit peu de catch, le proc du bandeau qui fait très très mal, et Joxo qui tombe là-dessus. Alors on va trail les kills là-dessus. Oh oui, Buffla la patate dans le bush sans savoir. Oh c'était magnifique, il envoie valser Karma. Et ça commence à se compliquer hein, sur la bot lane, en tout cas le Lézargus qui domine un petit peu Drac. Là c'est vraiment le pic diff parce que pour le coup... Ça y est, il a pris Aquabrèche, tout va bien. Ouais c'est ça, il a juste pris à l'Aquabrèche et bah t'es à 64% en moins de ta vie quoi. Ah, il va y avoir beaucoup de poke hein, là sur ces moments-là. Heureusement qu'on a Mélodelph, mais ça va pas être évident non plus. Peut-être on a de quoi faire sur Regice. Un peu tôt. Ouais, c'est Karma qui concède un kill derrière, même double kill avec Flagrant qui tombe également. Mais l'objectif Regis qui est pris. Ah dommage, on n'a pas le unit move. Attention quand même. Là-dessus, ce Lézargus qui va prendre un premier kill, il peut le faire, hein. Il peut le faire Datchos là-dessus, ouais, il faut le concéder. Le dash, oh, il va le tuer, Joxo là-dessus qui a tombé. Très solide. On n'a pas du tout respecté là le pic Lézargus. Arbuste un petit peu. Joxo qui a peut-être un petit peu trop grid et puis finalement concède le kill derrière, c'est dommage. Ah pour le coup là c'est pas question de skill, hein. C'est vraiment le perso en lui-même, tu peux pas faire grand chose là. Ah ouais, si tu le tues pas, c'est lui qui te tue quoi. Ah, et puis si tu le laisses à range, c'est terminé. Karma qui va récupérer son level 9 sur la top lane. Ça change bien les coups. Buffla aussi proche de récupérer son level 9, ça va être crucial là pour le prochain fight. Ouais, Kamar qu'il a déjà, qui a son ult. On pourra mettre un énorme coup de poing. Un coup de poing percutant. Un ennemi, voilà, il le fait partir sur Buffla bien sûr. C'est le Joxo Buffla qui tombe malheureusement. Ouais, le Fenard qui fait un bon taf, un Drac qui fait un excellent taf avant de mourir, mais derrière c'est compliqué d'aller chercher des kills. Ouais, ou pas diff, hein, ils reviennent tous full life. C'est compliqué. Faut défendre le Régie et les qui. Le bon wall de la part de Guy là-dessus, on va dépush tranquillement ce Régie et les qui. Va falloir aller se passer sur la botlane quand même après. Oh le soleil de Mew qui fait plaisir. Ouais, ce genre de phase en tout cas c'est totalement l'avantage de l'équipe qui a un ou pas parce que les T1 sont encore là de tous les bords.
Ah, c'est vrai que c'est Et la important décale est beaucoup plus rapide. de dépop vite l'étain de l'équipe qui a un ou pas pour l'offrir beaucoup de mobilité à son équipe. Ah, ce qui fait que là on peut push sur la top lane, voilà, scorer et un ult ou pas qui va pop au bot si jamais on est un petit peu dans la sauce. Là ça fait énormément de points là. Ça va partir tout de suite, hein. C'est pour ça qu'il veut essayer de choper un kill, mais c'est compliqué. Aller choper Cayenne qui est très Ah, mobile. Cayenne qui se fait un petit peu catch par contre. Et voilà, lui, Ouais, excellent ce qu'a fait évidemment. Cayenne. C'est sûr. Et ça fait un push bot lane. Est-ce qu'ils vont revenir? Ouais, ils se déplacent, hein. Ça y est, ça arrive fort. Et quand même pris hein, par les overtime ce Régis. Ouais, ils ont un petit peu grid, hein. Là je pense qu'ils ont joué un petit peu avec le feu, ils ont trop attendu sur la top lane là les Orcs. Ouais. On va pouvoir Ouais, battre. le Oh là là, misplay. 6 cancel passé de la part d'Arbus, c'était catastrophique. Mais en tout cas c'est passé limite. Le flash in de la part de Drake pour prendre un éventuel kill, notamment sur Cayenne. Ah, c'est compliqué, il a pas de follow-up. Oui, le barrage de Arbus là-dedans qui ramène la Brix dans la sauce et qui permet de prendre le kill. Magnifique. Ah, le timing était pixel. On a récupéré un kill pendant ce temps entre Karma et Buffla. Avantage à l'ours, au nounours. Ouais. Et écraser le moustique. Au gentil nounours. Ouais, évidemment, avec 2 niveaux d'écart, c'est compliqué hein, de réussir à faire le trade pour celui qui a moins de niveau. Allez, légère avance en tout cas en termes de points là côté Orcs, légère avance aussi en termes de level, mais ça se joue vraiment pas à grand chose. Ce Regieleki ne sera pas forcément un avantage considérable non plus. Il va essayer d'être joué en Tiger. Ouais, ça va être smite par Guy. La situation Karma par contre il tombe, ça c'est dommage, hein, ça va donner beaucoup d'XP. Et oui. Là, qui va prendre son 12 et qui le défend déjà très vite le Régie. Oh, il l'a envoyé valser. Oh. Ah, ils ont déjà des push là. Et la puissance d'un pic Gouplin dans ce genre de situation, c'est vraiment excellent hein, parce qu'on a beaucoup de mobilité, beaucoup de dégâts. Ouais, et puis son nul pour faire du gros zoning permet de sauver son équipe. Ou d'empêcher des scorings aussi, c'est vraiment très fort comme pic. Ah, ça va se placer bot là côté overtime. On aborde de ce fight. Pour défendre, ouais, peut-être qu'ils vont essayer un scoring à ce moment-là. Enfin, c'est sûr que c'est dangereux. Très intelligent, hein, ce que fait Cayenne. Là, on reste sur la top lane, on utilise les portails pour rotate. Ouais, ils savent qu'ils sont en retard, mais de moins de 100 points. Ils ont eu l'info. On laisse la petite baie Selak ici. Dans la backlane de ce ou pas. Ça peut être une manière d'engage, donc 10 engage. En tout cas, cette baie c'est plutôt pas mal. Ouais, l'engage directement flashé de la part de Arbus a été raté. C'était bien bait en tout cas. Drak qui prend des gros dégâts. Il faut reculer là. Hein. Alerte, alerte aux dégâts. Alerte soin. Le poke une fois de plus Drak qui va être mid-life. Heureusement qu'on a Melodelf dans la team une fois de plus. Fliquette qui reste bien paquet avec sa team et qui fait du full heal. Flaqué de retour, attention, un Karma qui va faire les dégâts qui a pris seront flex. Là, il va se faire complètement des pop. La brise qui, attention, quand même très low life aussi. Le bandeau qui a proc. Oh, c'est solide. Ah, c'est pas évident. Et Karma qui essaye de flank un petit peu pour aller catch potentiellement. Encore très low. Oh, l'ult, le Flaga Psycho qui part sur Buffla, mais qui ne servira pas à le faire tomber. Ça y est, ça part, on balance tous les ults. C'est Fener qui tombe en premier, malheureusement pour la team overtime. Oh, Karma c'est très serré hein, parce que Joxo est encore en vie. Hein. Joxo encore en vie, en vrai c'est pas fait du tout. Karma peut tomber. Karma qui arrive à s'en sortir grâce à l'ult de Nacho, ça c'est propre. C'est le Lézargus qui va être galère à aller chercher là. Ouais. Ça va être on très a encore compliqué. un ult Buffla mais il est... Ça tempo, il reste 20 secondes. Hein. Il reste 20 secondes, faut push une base là hein, maintenant. Faut vraiment push une base, on a un hooper en plus de ça, on a plus du night move, on a un ulti-mouscoto peut-être pour faire la différence, le ronflex est parti sur la top lane, peut-être donner un petit peu, c'est pas trop mal ce que fait ce ronflex, est-ce qu'on peut aller chercher des kills sur la bot lane? Allez Drak, et ça va être compliqué. Joxo, Joxo qui va se faire cancel, excellent. Tant pis, et en plus de ça, le Mew de Guy qui allait sceller le score avec 100 points de différence. Ça fera 2-1 pour les Orcs et ils rejoindront directement les Plush Keepers en tête de ce classement. Mais quel match hein. Ah ouais, incroyable. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Et après, ça fonce dans le tas. Incroyable. Très serré. Complètement close.
Ouais, Guy qui s'en sort à 1 HP dans le dernier fight là, Karma aussi qui était très low. Mais ça s'est joué à des petits détails comme ceci et derrière effectivement Joxo avait de quoi faire un bon fight. C'est juste très compliqué là. Ouais, 6 Sur, kills, sur les déplacements, fallait faire beaucoup de choses. Hein. 6 kills pour les overtime contre 12 pour les Orcs. Donc pas beaucoup de kills hein, dans cette game, même pas 20 sur la globalité des équipes, mais 2 fois plus hein, pour les Orcs. Cette fois-ci c'est Nachos, hein, top dégâts avec son Lézargus, suivi de très près par Gis avec son petit Mew. Je veux dire, on a Joxo et Drag bien sûr. Ouais, le taf de Cayenne avec son Hoopa à chaque fois c'est assez décisif hein, quand même. En tout cas gros GG. Ouais, Gros GG aux deux équipes. Le soin 154 154k, Ah ouais, incroyable. Ça rigole pas. Hein. Mais oui, gros GG aux deux équipes hein, et bravo aux Orcs hein, pour avoir remporté ce match. Bravo Overtime qui a fait un gros taf également. Très solide.